Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Monsieur Cheikh Diba, vous avez la parole. Vous avez 30 minutes. Je vous remercie, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Madame la Secrétaire d'État chargée des relations avec les institutions, Mesdames, Messieurs, honorables députés. Permettez-moi de féliciter et de remercier mon ami et collègue Abdourahmane Sarr, ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, qui est un binôme pour moi, un parfait binôme, avec qui nous travaillons en toute intelligence pour relever les défis effectivement qui se dressent à nous. Je vais essayer de revenir sur les différentes préoccupations qui ont été soulevées par les honorables députés. Je suis un tout petit peu désolé. Désolé du fait que parfois j'ai l'impression qu'on marche en reculant, qu'on se répète. Mais je me console du fait que peut-être la répétition est souvent pédagogique et qu'il est important, malgré tout, d'insister autant que possible, autant de fois que nécessaire, pour que nous ayons la même compréhension de la situation. Je pense que c'est une question fondamentale et je prie le Seigneur pour qu'à l'issue de cette rencontre-là, quand même, de cette explication, que définitivement sur certaines préoccupations, à défaut d'avoir un consensus, que nous nous comprenions au moins. Et ça, c'est important. Alors, il faut nous dellusiwaat ci situation réew mi ñu arriéraat ba le 24 mars 2024. C'est important pour que nous comprenions bu baax a baax le travail que nous sommes en train de faire. Dañu ñëw 2024 ñu am président de la République bu ñu fal mu ñëw def prestation de serment le 5 avril mu nommé gouvernement am ay ministres am jël service mu am le code de transparence dans la gestion des finances publiques, loi 2012-22 du 27 décembre 2012. Loi boobu wax ñu ne ñu bu fekkee ne dafa am régime bu bees wala mu am en tout cas mandature bu bees ñi fa ñëw gouvernement bi ñëw li mu war a njëkk a def dans un délai de 3 mois. Moi, def un audit sur la gestion des finances publiques. C'est ce que nous avons fait, moi-même en tant que ministre des Finances. Lorsque je suis arrivé, cette exigence-là, mu gàllu sama loos, comme on dit, on a mis en place une équipe, préparé suñu thème de référence avec une lettre de mission, saisir l'inspection générale des finances, ne ko lii c'est une obligation légale. Defal ñu liggéey bi su ko defee mu nekk une situation de référence sur laquelle nous allons nous appuyer pour définir le cap pour la mandature. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Bi ñu defee audit bi dëgg wax jooju nañ ko dépasser parce que amul benn sens. Dañu def audit bi, la réalité est là, c'est que nous avons trouvé que par rapport aux informations que nous communiquions aux partenaires techniques et financiers, au Fonds monétaire, notamment dans le cadre d'un programme que nous avons signé, mais il y a écart de données, c'est clair. L'audit a révélé que de 74% de statistiques communiquées au Fonds, nous sommes à 84%, 83, quelque chose pour cent. Loolu la Inspection générale des finances génne woon. Et je rappelle que le travail qui est fait, un audit repose sur des échantillons. Maanaam doo ñëw jël situation bi yëpp périmètre yëpp parce que 3 mois mënoo ci def liggéey boobu. Mais quand tu veux jauger da ngay jël ay échantillons nga def un test sur ces échantillons là résultat bi mu lay jox moom ngay considérer. Mais pour les finances publiques, quand tu as des écarts comme ça, responsabilité bi nga am mooy nga approfondir nga ne attention, nous parlons de sujets importants. Dès lors que les échantillons ont révélé cela, ces manquements-là, j'ai l'obligation d'aller en profondeur et d'approfondir la question. Loolu moo tax bi audit bi génnee, on a commandité un travail d'inventaire par un cabinet bu am une signature internationale.
parce que loolu moom mooy responsabilité mais ensuite on savait aussi que quel que soit alpha ce travail là dañ ñu koy laajaat partenaires yi sérieux yëpp ils vont dire bon vous avez fait un travail sur la base d'échantillons qui a révélé ces informations là essayons d'approfondir pour voir ce que ça donne ñu dem vers un travail exhaustif moom mooy li Mazars def muy un travail sérieux et ce travail là mi ngi nekkoon en cours le rapport de la Cour des comptes nu ngeen koy comprendre mooy loi bi exiger cet audit sur la gestion des finances publiques daf ñu ne rapport bi inspection générale des finances wala rapport bi gouvernement bi di déposer il faut que Cour des comptes mu certifier ko la Cour des comptes a pris ce travail il avait 90 jours dans ces 90 jours mu redéfiniraat un peu le périmètre parce que comme gis na ne ay manquements am na moom am na ci lu mu taxaw mu def un travail un peu plus élargi loolu moom mooy rapport Cour des comptes bi disponible le 12 février 2025 ce rapport a confirmé et même aggravé la situation bi nga xam ne moom le rapport IGF génne woon on était après à 99% environ sur le taux d'endettement et sur le déficit budgétaire on se retrouvait à un peu plus de 11%. mais bi rapport Mazars nga xam ne moom deful échantillonnage nekkul dans une certification il fait un travail exhaustif convention de financement par convention de financement convention de crédit par convention de crédit dans sa méthodologie mu wax ak kii demander leen voilà la situation bi ma am confirmer leen ma en tout cas mu am une méthodologie scientifique buy répondre aux normes en la matière moom mu produire les 4 rapports yi ma wax rapport sur la dette bancaire locale rapport sur la dette extérieure rapport sur la dette du secteur parapublic et un rapport sur l'utilisation des fonds les fonds qui ont été empruntés comment ils ont été utilisés gis nga lii mooy situation dëkk bi benn moment li am solo li ëpp solo mooy ñu conscient de la situation des manquements qu'il y a eu et qu'on s'engage en toute responsabilité à corriger ces manquements là mais ci loolu lañ nekk moo tax démb ma doon wax ne liggéey bu sérieux la heureusement le Sénégal a ce qu'il faut en termes de ressources humaines am nañu ay lépp lu ñu soxla pour travailler corriger point par point am nañ ko et c'est sur cette base-là que nous avons nous-mêmes écrit une correspondance adressée à la direction générale du Fonds monétaire international à la date du 28 février def une lettre bu wane ne on avait un programme avec le fonds il y a eu des manquements voilà la nouvelle situation nous confirmons qu'il y a eu manquement dans les informations qui sont transmises et voilà la nouvelle situation mais voilà une matrice de mesures de réforme boo xam ne bu ñu ko doxalee pour préoccupation yi ñu soulevé yëpp te mu andi ñu ci difficulté yi non seulement dinañ corriger la situation mais dootuñ ci amati parce que dinañ mettre en place un dispositif qui nous évitera de retomber dans les mêmes travers. Ce travail-là a été fait et c'est le point de départ des négociations avec le Fonds monétaire. On travaille avec le Fonds depuis lors, nous challenger, de discuter de toutes les questions. Sur les chiffres, c'est derrière nous. On s'est accordé. On a définitivement clos ce débat sur les chiffres. Blan moo ci des ñu négocier un nouveau programme. Pour négociation d'un nouveau programme dafa am ay problématiques yu importantes yoo xam ne il faut ñu teg ko sur la table ci yooyu la ñuy discuter te pour redresser le programme dara jiituwu si l'endogénéisation de nos revenus de nos ressources mooy lan mooy ne balaa nga naam ne fa te li ngay jéggaani da nga war a fexe ba am ci yow ba liggéey ba amal ko sa bopp ba nga xam ne li ngay jéggaani su mënta ñàkk tam du bari loolu moo andi le plan de relance économique et sociale et ce plan de relance dafa am un volet recette parce que le budget je l'avais dit et je le répète encore budget coow li ko waral lépp ñaari mbir la kenn ku nekk mun nga jàppe sa bopp ne yaay Sénégal ci sa kër pour nga doxal sa kër da nga am ay revenu moo xam da nga am salaire teg ci ay am produit de location am kër booy loué wala appartement booy loué wala nga am benn tool boo xam ne yaa ngi ciy jëlee dara wala nga am benn activité daal boo xam ne en plus de ton salaire ou de ta source principale de revenu loolu am na leneen lu mu lay apporter
ñaar yooyu boo ko boolee moom mooy bloc recette bi nga xam ne moom mooy l'une des composantes du budget ndax pour mu leer soo amee ay recette ba pare say revenu nga ne man lii laa am nga ne man nag léegi kon naka laay dundee bu dee état naka lay dundee mooy première rubrique de dépense mooy les intérêts de la dette damay leb il faut ma fay sama bor donc intérêts yi mooy ñëw ci budget partie charge yi première rubrique parce que y a aussi un ordre de priorité dans l'exécution de la dépense. Deuxième rubrique nga ne mooy sama masse salariale mooy fonctionnaires yi ñuy liggéey ci ainsi de suite lan lañ leen di fay après mu am nag les autres dépenses de fonctionnement encre oto bureau table papier ordinateur ainsi de suite loolu moom mooy dépenses de fonctionnement yi avec les séminaires les carburants. Voilà les trois premières rubriques du budget qui constituent les dépenses de fonctionnement. Tout ce qui reste, à part les transferts mooy lan transfert courant mooy dañu am ay agences ay entreprises ay d'autres entités du secteur parapublic yoo xam ne état bi dafa am lu mu leen war a jàppale sous forme de subvention pour ñu fonctionner ñu war leen ko transférer pour le fonctionnement moo tax mu tudd transfert courant ñu dugal ko ci fonctionnement yi. mu des pour l'investissement c'est les investissements qui sont exécutés par l'État central l'État titre 5 et les investissements qui sont exécutés par les autres entités du secteur parapublic ñu tuddee ko transfert en capital investissement la mais en réalité du point de vue budgétaire dañ koy envoyer aux agences aux établissements aux entités qui bénéficiaires sous forme de transfert moo tax ñu tuddee ko transfert en capital pour mu leer lii mooy budget voilà les recettes voilà les dépenses. Mais un budget, il n'est pas équilibré, ou il est très rarement équilibré beaucoup. Les budgets de nos pays ne peuvent pas être équilibrés. Il y a tellement de choses. Écoutez Médina Yoro Foulah, quand le représentant de Médina Yoro Foulah vient ici pour parler. Mais ça yaram day daw parce que c'est des Sénégalais, samay mbokk lañ bokk ñeneen ak ñeneen. Écoutez les gens de Salémata quand ils parlent, de Saraya, de toutes les localités qui sont presque oubliées pendant presque maintenant 65 ans de régime. Il faut faire des choses et il faut un déficit budgétaire. Mënta ñàkk déficit budgétaire, c'est dans l'ordre normal des choses. Maintenant, ce déficit budgétaire-là, moom nga amagul loo koy lijjantee da nga ko war a financer mooy sa bor bu jiitu bi nga war a assumer mais dafa war a am nu mu toll. pour mu bañ la sonal parce que nit ku nekk xam nga li nga mën ak li nga antan doo am salaire u 300 500 mille ngay dem xalaati ay bodi 50 millions foo koy fayee noo koy fayee voilà la problématique coow li kon il faut ñu concentrer ko ci loolu c'est le déficit budgétaire et toutes les autres rubriques bii ñëw ci financement parce que dafa am lu ñu tuddee partie financement du budget financement nag bu ngeen génnee leen ci recettes yi bu ngeen fàttalikoo recettes yi jàll na donc le financement ne porte pas sur les recettes budgétaires ne peuvent pas être considérées comme éléments du financement. Les recettes budgétaires sont absorbées dans le déficit budgétaire, dans le calcul du déficit budgétaire. Recette amatu fa donc le financement comment il se fait sur le marché ngay dem looy financer dafa am solo boo fàttalikoo ci bi may wax ci dette bi partie dépense dama ne intérêt bi rek lañ fay jël. L'amortissement du capital, il vient en bas dans le financement moom mooy principal bi nga leboon naka nga koy fay léegi nag ñun on n'a pas de problème de déficit budgétaire nous avons un problème de remboursement de la dette de refinancement du capital xam nga ba xam ñi ngi comprendre bu baax li ñuy wax c'est très important léegi nag loolu ñuy rembourser loolu ngay rembourser ay bor la woon boo xam ne dañ ko contacté woon nga fekk ko fi et tu dois l'assumer en vertu du principe de continuité de l'État mu nekk plus de 4000 milliards regardez la qualité de notre déficit budgétaire nous avons un déficit budgétaire 2026 de 1245 milliards virgule 6 n'est-ce pas loolu moo nekk seen document yi leen jox considérez que les investissements financés sur ressources externes se chiffre à 1209,1 milliards, je crois, quelque chose comme ça, mais en tout cas 1209 milliards. C'est-à-dire que les investissements que nous réalisons sur ressources extérieures
suñu déficit budgétaire bi tuuti la ko ëppee. Donc ça montre que ñun suñu déficit il sert à financer des investissements et des investissements bien financés, parce que les financements sur ressources extérieures sont des financements concessionnels pour l'essentiel. Kon wax bi jeex na, nous n'avons pas nous un problème de déficit budgétaire, parce que nous avons un déficit budgétaire qui finance des investissements et dans des taux de financement, dans des conditions de financement appréciables, acceptables, les meilleures possibles sur le marché. coow li jeex léegi lan mooy suñu problème gars yi bàyyi nañu fi loo xamante ne nii faw ñu assumer ko 4000 et quelques milliards bàyyi nañ ñu fi ay arriérés yoo xam ne faw ñu fay ko, parce que on ne peut pas laisser nos entreprises suñu jàmbaar yi tout ce qu'on a dans le secteur du BTP et autres ñu liggéey loo leen fay ñu leen. On s'est dit on va les prendre en charge. Fan lañ koy dugal ci partie financement bi comme opération de trésorerie, en plus des OPEX mooy les opérations yi armée di def à l'étranger ainsi de suite. Voilà notre besoin de financement. Besoin de financement bi bu rëyee wax dëgg yàlla, je l'ai dit hier, nous sommes à 6075 milliards. C'est important comme besoin de financement. Man ma fàttali leen ne 2025 nous sommes à 5700 milliards sans l'accompagnement des partenaires classiques. Et te ñafe nañ ko ba toll fii, tout se passe bien, on arrive à gérer, parfois tant bien que mal, parfois c'est difficile, mais c'est normal, c'est normal. Nous sommes dans une situation difficile et il ne faut pas qu'on se voile la face. On ne peut pas se voiler la face, la situation est difficile, mais nous avons les moyens de gérer ça. Comment? Foofu la wax di nekk, foofu la ñu war a xalaatee pour génner les solutions. Et Madame Diack Anta Babacar Ngom maa ngi lay ñaan benn affaire, baatu restructuration bu ko sax tuddati. Xam nga lu tax man, si le Sénégal était dans une situation où on devait parler de restructuration, man je ne me voilerai pas la face. Dama naan la situation est compliquée, allons dans le sens de la restructuration parce que c'est la solution. Mais nous ne sommes pas dans cette situation-là. Et je veux être clair, net et précis. Pourquoi? Quand tu es dans une situation, tu regardes toutes les solutions yi nga am, toutes les solutions qui s'offrent à vous. À partir de ces solutions, tu cherches un indicateur de différenciation des solutions. Un indicateur de différenciation ici, c'est le coût d'opportunité de l'instrument que tu veux utiliser pour la solution. Est-ce que tu as évalué le coût d'opportunité de la restructuration par rapport au coût d'opportunité d'un instrument que nous proposons, qui a commencé à faire ses preuves pour 2025 sur la dette bancaire locale et qui va faire ses preuves sur la dette bancaire extérieure, pour la simple raison que nous avons identifié, nous faisons le travail. Au moment où je te parle, on peut te dire, sur l'horizon de 10 à 15, 25 ans, toutes les choses que nous allons rembourser, choses bu nekk naka lañ ko lebee woon, lan la ñuy coûter, yan mooy pic yi dans l'horizon, lan mooy pic yi période yi nga xam ne fa la ñuy génnee mu nekk une période de risque. Et nous avons travaillé sur des stratégies de refinancement. Mooy li Abdourahmane Sarr, ministre de l'économie di wax léegi naan bor état kenn du ko rembourser, dañ koy refinancer. Refinancer la dette nag, et je l'ai ça aussi rappelé hier, ça ne signifie pas que doo fay bor bi. Bor bi moom doo ko fay ba mu jeex. Mais ce que tu fais, il l'a très bien expliqué, c'est-à-dire que bor dañ koy évaluer en termes d'indicateurs, pas sur un point, mais sur une période. Lan mooy différence bi, c'est-à-dire que il faut enclencher le processus de déclinaison des indicateurs sur la dette. Na am pente descendante, ba pare ngay xool en fonction de tes besoins comment accélérer cette pente-là pour que bu bor bi di wàññeeku nga accélérer ko de sorte que doo am jafe-jafe en termes de liquidité. Vous avez utilisé un terme aussi que je veux vraiment écarter, c'est crise de liquidité. Tout le débat sur la dette, c'est la crise de liquidité. C'est parce que nous n'avons pas de crise de liquidité qu'on est là encore en train de discuter. Crise de liquidité mooy nga dem ba amatoo xaalis. Am na ku fi jox ay exemple Ghana, Zambie, ainsi de suite. C'est vrai, ces pays-là, ils étaient dans une situation difficile
Ils ont eu des difficultés. Nous avons commencé à faire la consolidation budgétaire. Et je me réjouis d'entendre avec les députés qu'à chaque fois maintenant, mais toutes les interventions parlent de choses importantes. Consolidation budgétaire. La consolidation budgétaire, moins notre capacité à revenir au déficit budgétaire de 3%, correspondant à la norme communautaire d'ici 2027. Nous avons 13,4% en 2024. Nous serons à 7,8%. Je vous donne rendez-vous au 31 décembre. 7,8% cette année, mais c'est une chute spectaculaire. C'est une chute spectaculaire. Mais def nañ ko te fofu la répondre à la question sur la masse salariale. Def nañ ko, on n'a pas réduit la masse salariale. On n'a pas réduit la masse salariale. On n'a pas réduit les dépenses d'investissement au sens brut de capital fixe. Au sens brut de formation brut de capital fixe. Là, nous avons un investissement qui dafa am njëriñ. Fi ñu ko defee mooy dañoo xool toutes les rubriques de dépenses yi nga xam ne am na fa des dépenses superfétatoires wala des dépenses yoo xam ne ce n'est pas à un ordre de priorité tel que bu ñu ko deful Sénégal day éclipsé wu. ñu ne dépenses yooyu mën nañ ko jël xool feneen fu ñu ko dugal foo xam ne moo ëpp solo pour réew mi te duñu gàllankoor ci suñu stratégie bi ñuy def. Voilà le travail que nous sommes en train de faire. Léegi nag lu ñu ciy jàppale mooy il nous faut des recettes. Il nous faut des recettes. Parce que li ngay jëfandikoo boo ko jëlewul sa poche da nga koy lebi te toll nga ci leb foo xamante ni doy na waar yaa ko waxal sa bopp. moo tax ñu xool presse te presse bi les recettes du presse là bu ngeen xoolee waxoon naa ko fi c'est vrai am na ñu jàpp ne c'est très ambitieux nous-mêmes nous sommes fixés des garde-fous pour éviter que problème bu ñëwul mu andi ñu jafe-jafe mooy ñu ne nañ ko exécuter comme ni ñu daan def avec les réserves de précaution technicien budgétaire yi xam nañ baax li may wax. Moi, da ngay sceller recette bi da nga koy constater d'abord avant ngay exécuter la dépense fléchée. Lu tax ñu jël garde-fou yooyu c'est pour éviter justement que suñu stratégie de consolidation budgétaire bi ñu fixé suñu bopp dara di ñu ko yàqal wala di ñu détourner ci objectif important yooyu. Voilà comment on a réfléchi sur les presses. Mais recettes yi du ay recettes yoo xam ne dafay ñëw alourdir la charge fiscale des entreprises et ça il faut que ce soit très clair dañu ne. Mokk mi sonal na Sénégalais yi parents yëpp bëgguñu seen doom tux mais ñi koy def ñu ci bëri bëggatuñ ko mais y a une dépendance qui fait que vraiment dañuy continuer di ko def quoi ñu ne mais kooku nga xam ne moom li muy def bëgg ko nañ ko décourager par la fiscalité 20% sur en tout cas rehausser la taxation du tabac sàngara bi ñu dóor parce que bu ñu sañoon aussi de moins nit ñi di yu mel noonu nga xam ne baaxul pour la santé publique baaxul pour les Sénégalais ñu décourager ko ñu relever le niveau de taxation yamuñ foofu ñu ne les jeux de hasard xale yi naar bi tout le monde yéen fii yéen a ko fi wax carte bi ñu ne carte bi nañu dóor on peut ci gain wu joueur bi nañ ci jël xëy na sax nañ ci amaale tuyaaba yàlla gën ci barkeel Sénégal parce que ndongo daara sa ñoom suñu mal xam nañ innamal xamra wal maysara ak yooyu yëpp mu lim rijsun min amali seytaani fajtanibuuhu yooyu yëpp alxuraan lim nañu ko nañu lii moom nañ ci yàlla musal kii ñu profité aussi nag donte nous ne sommes pas un état islamique je le dis en riant un peu parce que c'est un peu trop sérieux là ñu ne nañu fexe ba loolu ñu am ci dara pour défendre suñu Sénégal pas pour autre chose. Ces recettes-là ne vont pas tomber dans les poches de Abdourahmane Sarr, ni dans les poches de Cheikh Diba, encore moins dans les poches de Ousmane Sonko. C'est des recettes qui vont servir à quoi? À financer le réseau gazier du Sénégal. C'est des recettes qui vont financer le Préferlo. C'est des recettes qui vont financer le second pont de Ziguinchor, qui vont financer les 30 000 logements, et ainsi de suite, tous les projets que vous allez retrouver dans le cadre de ce projet de budget 2026 que nous vous présentons. Voilà, mais pourquoi les recettes? Et pour vous apaiser, il y a un mécanisme que nous avons mis en place pour que vous faites qu'il y ait un problème de recettes, que nous ne quand même détourner de notre stratégie de consolidation budgétaire. J'ai été un peu long sur cette question-là,
mais il fallait vraiment encore expliquer pour que nous comprenions ñun lan la ñuy def lan la rationalisation des dépenses nag ñu ngi ci on l'a commencé ñu ngi commencé bàyyiwuñu benn rubrique ce que nous avons fait sur la dette bancaire locale en termes de gestion active de la dette mooy waxoon naa ko fi honorable ay tatal fàttali na ko sànq mooy ne man dama ñëw rek j'ai reçu 1000 correspondances des différentes banques pour nous dire vous nous devez 100 milliards vous me devez 150 milliards vous me devez 200 milliards mais yàlla sedd na ne ñun fi ñu nekk nii boo dul góor da ngay daw fi ñu toog ni di liggéey nii ku fi toog boo dul góor da ngay daw parce que loolu la mbir mi laaj c'est des 100 milliards c'est des 200 milliards c'est des 150 milliards qui te viennent de partout ngay téye affaire yi gars yi di wax fii di wax fële mais avec sérénité tu essaies de définir mais comment je vais appréhender cela l'idée des APE sax ak traitement de cette partie de la dette bancaire locale ñu def ko ci APE yi loolu moo ko andi c'était quoi d'accord venez amenez tout ce que vous avez nous sommes sur les marchés monétaires financiers et tout pour lever des ressources andil titre yi andil li ñu la ameel ñu waxtaan ñu trouver un moyen de refinancer cette dette-là dans le cadre d'une convention ñu rallonger les maturités discuter éventuellement des taux nga participer ci souscription bi ñu jël une partie de la dette après on te donne des titres refinançables et toi tu nous donnes encore du cash pour nous permettre aussi de fonctionner voilà en somme ce que nous avons trouvé demandé à l'association professionnelle des banques et autres établissements financiers. Ils nous ont adressé une lettre de félicitations pour apprécier le travail qui a été fait sur cette question-là. Et nous allons continuer. Sur la dette aussi, voilà ce que nous allons faire. Je suis désolé, il y a des choses sur lesquelles je ne vais pas revenir. Parce que aussi, quand il y a une stratégie que tu déroules, Fonds monétaire, c'est ce qu'il est en train de prendre en compte dans son modèle pour nous revenir. On échange par visioconférence, on échange sur les critères, sur les conditions et tout. Mais nous savons ce que nous voulons faire, nous avons des instruments. Ce qui nous différencie des pays dont on a parlé tout à l'heure, c'est que nous avons la chance d'évoluer aussi dans un marché régional que nous partageons avec d'autres pays. C'est le pays de l'UEMOA. Et ce marché, il a un potentiel. Ce que nous tirons du marché financier régional n'est pas excessif. Il n'est pas du tout excessif. Ça, je le dis et je le répète. Parce que le potentiel du marché régional pour le Sénégal, il dépasse les 4800 et quelques milliards. Nous avons tiré quoi? Moins de 2800 milliards. Nous demandons environ 2700 et quelques milliards. Ensuite, nous aussi, nous travaillons à approfondir cette profondeur du marché. En quoi faisant? En réfléchissant sur des instruments. Les total return swap, c'est des instruments techniques du marché, comme je l'avais dit, du marché secondaire, qui permet de traduire une dette en devise, en dette en monnaie locale, sous certaines conditions et autres. Et je vous épargne de ces aspects techniques-là. Mais là, et souvent, nous faisons passer ces ressources-là par des banques locales, et souvent par des banques ivoiriennes. Mais si on se mettait à dire que beaucoup de Google a payé nationalité pays bobo, devenir financé, mais vraiment, vous allez voir donc la Guinée-Bissau finance le Sénégal. Parce que si vous regardez les titres, allez-y sur le site de IOMA Titre ou l'autre, vous verrez qu'il y a des Bissau-Guinéens qui participent à nos appuis, ou des Nigériens, mais est-ce que cela veut pour autant dire que c'est la Guinée-Bissau qui nous finance? Non, mais nous sommes dans un espace de solidarité, et toutes les entités qui sont présentes dans cet espace-là contribuent au même titre que des Sénégalais, à la prise en charge de nos besoins de financement. Et c'est ça la solidarité d'une zone monétaire, d'une union monétaire. Lolo, il faut l'apprécier, qu'un Bissau-Guinéen, qu'un Nigérien, qu'un Malien, qu'un Ivoirien et autres puissent participer à prendre en charge nos besoins de financement. Ça, les pays qui ne l'ont pas eu, ils ont eu des difficultés. Mais nous travaillons à approfondir davantage. Nous sommes sur les soukouk, nous sommes sur les emprunts ESG, en relation avec les fonds climat et autres là. Nous sommes dans ça. Mais nous travaillons sur d'autres instruments à approfondir le marché. La Banque centrale joue un rôle très important. Mais dans le cadre du Conseil des ministres de l'UEMOA, nous réfléchissons sur les moyens qui permettent davantage
à ces instruments-là, à ces institutions de pouvoir nous aider davantage à aller de l'avant, à prendre en charge nos préoccupations. Au-delà, les réflexions sur les marchés, sur l'approfondissement des marchés, il y a le marché financier dafa soxla pour mu approfondir ko. C'est-à-dire que pour nga yaatal matlaam da nga soxla ay ressources longues. Les ressources longues souvent c'est des ressources des fonds de pension, des fonds d'investissement et autres. Vous allez voir, nous réfléchissons aussi avec le ministre de l'économie et ça c'est des sujets que nous allons porter au niveau du conseil des ministres de l'UEMOA sur des réformes allant dans ce sens-là. Am na ci yoo xam ne sax dina dépasser l'UEMOA. Par exemple, le code ciment, les véritables réformes. La direction générale du secteur financier est en train de travailler avec la direction des assurances sur une offre de ce point de vue-là que nous pourrons porter, que nos autorités pourront porter aussi au niveau de ces institutions pour nous aider à améliorer les possibilités de percevoir des ressources. En attendant, il faut que nous ayons un scénario, un schéma que nous allons dérouler. Mais il faut que nous on ne le dit pas parce que, comme si vous êtes dans le détail, ce que nous voulons faire de ce point de vue-là. Mais boo nekkee ci yenn yi bett bi dafa baax parce que mooy tax sa solution bi nga am nga tirer ci le maximum qui te permettent d'avancer. Voilà en tout cas sur ces questions. Sur le taux de pression fiscale, vraiment, ne vous inquiétez pas. J'ai proposé, Abdourahmane Sarr est là, au conseil des ministres de l'UEMOA, que nous changions l'appellation de taux de pression fiscale. J'ai discuté la dernière fois avec le directeur général du budget et il me disait, mais on peut l'appeler taux de prélèvement fiscal. Parce que ce n'est pas une pression en réalité. Le taux de pression fiscale, moi, ce total recette, si vous comparez avec ce PIB, 18%. Le Sénégal est le premier pays de l'espace UEMOA en termes de taux de pression fiscale. Nous sommes à 19, quelque chose %. Avec le presse, nous allons passer à 23% parce qu'il y a une manne importante qui va venir impacter un peu les recettes et donc bon, c'est vrai que le rebasing va aussi impacter, comme disait l'autre, et j'en profite pour dire effectivement que dans la préparation du budget, nous avions essayé d'anticiper un peu sur le rebasing. Mais l'Union nous anticiper totalement. Il est clair maintenant effectivement qu'à partir de ce moment, on va ajuster certains indicateurs en tenant compte des évolutions budgétaires issues de l'activité de rebasing. Le taux de pression fiscale, en commission, si on avec un indicateur, comme le taux marginal effectif d'imposition. Le taux marginal effectif d'imposition, ce qui est TPF, le taux de pression fiscale, TMI, TMI, si investir 1 franc supplémentaire, la fiscalité impacte. C'est l'impact de la fiscalité sur le franc supplémentaire investi. C'est un bon indicateur qui va te permettre de dire que, écoute, attention à la fiscalité, parce que l'autre tu décourages l'investissement ou tu décourages tel ou tel autre indicateur macroéconomique. Alors, l'impôt sur les ressources extérieures, 269 milliards. Honorable Thomas Faye, il se posait des questions. Pourquoi distribuer une cause sur les lignes de recettes du document voies et moyens? Il a raison, on ne l'a pas fait. Parce que, l'autre d'abord 269 milliards. Les ressources extérieures, dans le texte qui est organisé, nous devons exonérer le financement, nous devons exonérer le projet. Mais la partie fiscalité est prise en charge par l'État. Et l'État prévoit dans son budget le montant correspondant. L'État a 9 milliards ou 10 milliards. Nous créons une accumulation de dettes. Aujourd'hui, nous sommes en termes d'arriérés sur les taxes de 250 milliards. On s'est dit qu'il faut que nous mettions en place un dispositif d'appurement de ces montants-là. On a prévu cette année, au lieu de 9 milliards de l'année dernière, 269 milliards, dont les 100 milliards vont servir à prendre en charge une partie des arriérés et les 169 milliards vont être destinés à la prise en charge des investissements pour l'année 2026. Sur le PLR, le projet de loi de règlement, je pense que l'honorable député Aïb Dafé a bien répondu. Pour 2024, déposer conformément aux exigences, aux exigences réglementaires et législatives, déposer à l'Assemblée nationale, déposer à la Cour des comptes avec le SEGAF, le compte général des opérations financières de l'État. Vous avez 5 à 10 minutes de plus. Allez-y. Le CAO, le compte administratif de l'ordonnateur, ainsi que les rapports annuels de performance. Vous déposez
Ils ont, d'ailleurs, pour 2024, d'ailleurs, la Cour des comptes a tenu plusieurs séances avec les équipes du ministère des Finances. La séance contradictoire a été organisée le 11 novembre dernier. Et d'ici à la fin de l'année, certainement, ou dans les meilleurs délais, la Cour des comptes transmettra certainement à l'Assemblée nationale le rapport sur l'exécution des lois de finances et la déclaration générale de conformité, en même temps qu'un rapport sur l'exécution un rapport d'observation sur les rapports annuels de performance. Donc voilà ce que je voulais dire à ce niveau. Et en ce moment-là, l'Assemblée nationale pourra convoquer le ministre des Finances pour qu'on discute des résultats. Mais pour 2025, pour 2024, en tant que tel, nous devons déposer. Les données ont varié. Nous avons responsabilité de faire une mise à jour de ces données avant de déposer. C'est uniquement ce qui fait que nous ne pouvons pas le faire, mais nous travaillons à faire cela. Et maintenant, par rapport à la publication des rapports, vous savez, on peut réfléchir sur peut-être, en relation avec le cabinet Mazars, comment extirper l'essentiel de ces rapports-là en termes d'information et les produire. Mais vous savez, quand on fait un inventaire sur la dette, on utiliser des données dans les conventions. Madame l'honorable députée, mon avocat, parfois il y a des clauses de confidentialité mais dans un rapport aussi important que celui-là, on est obligé de mettre tout sur la table. Mais il y a par contre des informations, dans sa manipulation, il faut faire attention. Mais le solo, répondre aux exigences internationales en matière de publication de données. Moi, le bulletin statistique sur la dette. C'est une exigence que nous devons respecter. Li tax mu xawona tardewul c'est-à-dire que les données sur la dette ont évolué. On a eu une situation réelle à partir de fin juin. On a pris le temps avec les équipes de redéfinir, de recalculer tous les indicateurs sur la dette, d'adapter certaines situations sur le tableau des opérations financières de l'État, ainsi de suite. Ce travail-là a duré longtemps. Mais d'ici la fin du mois, nous y sommes presque de novembre, ou au plus tard, en tout cas début décembre, nous allons publier les bulletins spéciaux sur la dette publique de la République du Sénégal. Situation qui sera mise à jour en tenant compte de la nouvelle situation des données sur la dette, mais en tenant éventuellement compte aussi, si en tout cas nous disposons des informations officielles sur le rebasing très rapidement, une mise à jour tenant compte peut-être des informations sur le rebasing. Sur le reste, il y a beaucoup de questions qui ont été posées sur des considérations sectorielles, PSD, en tout cas fourniture des services sociaux de base de manière générale, route, ndokh, tali, courant, ainsi de suite. Par respect pour les sectoriels, Inch'Allah, les questions qui se rattachent à ce sujet, nous les adresserons et nous y apporterons les réponses requises. Nous l'avons fait déjà ci travaux de commission yi xamna fi mom député tamit soxla nañu sen wa gox yi xamné ñi ngi leen di plaider bu baax waye liñ fi posé won nañ ko ñu tontu ko tamit et ça je crois que tous les députés peuvent en attester. Diaspora bond yi nous allons y aller. Bi passé c'était un lancement. Bon, on a une stratégie. C'était un lancement parce que xamone nañ né amna temps nécessaire pour xamné ci le gars yi di adapter ou comprendre affaire mécanisme et ainsi de suite. Mais on a lancé en se disant que surtout les APE de 2026, nous allons structurer des diasporas bonus de étant entendu que nous avons travaillé ensemble, nous avons travaillé avec d'autres de la diaspora, mais surtout avec le secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur. Et il y a eu beaucoup de panels même qui ont été organisés en live, parfois sur des plateformes, ainsi de suite. Et on n'a pas, nous avons diaspora andi. C'était au-delà de nos attentes, mais nous sommes sûrs que le potentiel que nous avons avec les diasporas bonnes vont nous aider aussi dans cet effort de mobilisation des ressources. Mais vous avez sorti une idée aussi intéressante. Moi, diaspora bonne. Moi, diaspora bi am nañu xarañté, am nañ possibilité de faire des choses. Je vois même l'idée de recyclage d'actifs, comment intégrer éventuellement la diaspora dans ce genre d'opération, où ils viendront non seulement pour attendre une rémunération sous forme de taux, mais une rémunération en fonction de la rentabilité des infrastructures qui sont au truc. On a trop perdu de temps de discussion de autres là. Commençons commencer à nous challenger sur véritablement les objectifs que nous nous fixons, fan lañ ci tollu,
les rapports, et ça vous m'aidez moi en tant que ministre des Finances, et vous m'aidez aussi le ministre de l'Économie, nos collègues qui vont venir ici là, challengez-les sur les projets annuels de performance yi ñu am. Gis nga foofu la affaire bi nekk. On a un agenda national de transformation. Nous avons une déclinaison sectorielle. Sectorielle, vous n'avez pas lettre de politique sectorielle avec l'accompagnement du ministre de l'économie, du plan et de la coopération. Nous définir les programmes budgétaires et autres avec les actions et les activités. Nous dérouler des propositions budgétaires. Maintenant, challengez-les à ce niveau-là. Les indicateurs qui sont identifiés, qui sont choisis, est-ce qu'ils sont suffisamment pertinents pour nous garantir qu'à chaque fois que des activités sont exécutées conformément à la loi de finances ou aux crédits qui sont retenus dans le cadre de la loi de finances, est-ce que les objectifs que nous nous sommes fixés derrière en termes de politique économique, est-ce que nous les atteindrons? Et c'est là, à mon avis, que vous nous aiderez davantage dans ce travail-là. Vous avez aussi les prérogatives d'évaluation des politiques publiques. Mabouba Diagne, le ministre de l'Agriculture, qui fait des choses extraordinaires, intéressantes dans le domaine de l'agriculture, challenge-le, tirez-le, parce qu'il a encore un potentiel. Il y a des idées qui sont vis-à-vis des autorités, il y a un confort, dans ce sens. Je l'ai entendu hier parler d'orientation d'une partie des subventions vers l'investissement. Ça, c'est des idées qui me parlent. Mais il faut l'aider. Après, vraiment, c'est le Sénégal qui va gagner de tout ça. Moi, je suis vraiment très content quand je viens ici. Mais je veux quand même, au nom de la sacralité de ces questions, qu'on fasse un effort de sursaut. Ce que vous dites ici peut être très nuisible pour la mission que je suis en train de mener. Mais vous pouvez la transformer. Mais je le lui demande, parce que ça me je peux dire que vous pouvez transformer tout ce qui peut être perçu même comme information négative. Nous neutraliser les personnes derrière pour l'exercice budgétaire et qu'on essaie de le rendre profitable, donner davantage de confiance à nos partenaires pour nous répondre à chaque fois qu'on aura besoin d'eux et à chaque fois qu'on devra relever des défis. C'était le dernier mot et je vous remercie. Jërëjëf Monsieur le ministre des Finances et du Budget.